Nouveau journal de session, cette fois pour mon premier rapport au Parlement européen. Il concerne un fonds d'ajustement à la mondialisation. C'est un apport de l'Europe face à des plans sociaux. Je l'ai choisi parce qu'il concerne 725 salariés grecs dans le commerce de détail et des salariés qui sont évidemment victimes du dumping social, qui sont également des salariés âgés puisqu'à 80% ils ont plus de 55 ans. Ce rapport il va être utile immédiatement. En même temps, sur ce cas précis, on voit les limites de l'Europe et des mesures européennes. On joue le rôle ici de pompier social face à une mondialisation et face à la mise en concurrence généralisée. Alors bien sûr, ces fonds, il y en a besoin pour revenir en formation, également pour retrouver un emploi quand cela est nécessaire. On vit cette semaine le pilier social de l'Europe proposé par Juncker, qui est ni plus ni moins que la reprise de la Charte des droits fondamentaux européenne qui était assortie au traité de Lisbonne. Et pendant ce temps, un nouveau budget qui est directement concurrencé par des traités de libéralisation et par des politiques de libre-échange. Autant dire, là encore, qu'on joue le pompier social d'une économie mondialisée. Tout ça pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, il faut s'extraire des traités actuels, il faut reconstruire une Europe à la fois sociale, démocratique et évidemment écologiste, comme nous le voyons ces derniers jours avec l'affaire du glyphosate. Je fais partie d'un groupe d'amitié qui exige à la fois qu'aujourd'hui, on rencontre les prisonniers politiques, qu'on abroge et qu'on retire l'article 155 de la Constitution espagnole et également que l'Union européenne interfère pour trouver une solution négociée, une reprise de dialogue entre le gouvernement central et la Catalogne parce que c'est le prix nécessaire pour que vive la démocratie. Je voudrais dire ici que ça fait quelques jours que nous avons demandé de pouvoir entrer en Catalogne et visiter les prisonniers que moi je qualifie de politiques puisque c'est des élus comme moi qui aujourd'hui sont emprisonnés. Pour l'heure, on a une fin de non-recevoir des autorités madrilènes et je pense qu'il serait bon très rapidement avec l'Europe que le gouvernement français prenne position. Il en va encore là d'une question de liberté publique et de démocratie.